8 mai 1945, 8 mai 2025. 8 décennies déjà sont passées. Ce 8 mai 1945, 45 000 Algériens ont été massacrés par l'État colonial français à Kharrata, à Stef et à Guelma. Rabbi yarhamoum. Qui sait aujourd'hui pourquoi 45 000 Algériens ont été massacrés? Avant d'être massacrés, ces 45 000 Algériens ont manifesté pacifiquement dans l'Est de l'Algérie. Mais savez-vous pourquoi ils ont manifesté? Ils ont manifesté car le 23 avril 1945, c'est-à-dire 15 jours avant ces horribles massacres de l'État colonial français, un grand leader charismatique algérien avait été emprisonné. Et qui est ce leader charismatique? Il s'agissait de Messalil Haj. Il faut savoir que Messalil Haj, entre 1927 et 1954, c'était le leader politique algérien incontestable et incontesté. Il avait commencé sa carrière politique en étant un courageux syndicaliste, c'était en 1927, dans le cadre de l'étoile noire africaine, l'ENA. C'est autour de l'ENA que Messalil Haj a fait ses classes en tant que formidable tribun. Imaginez-vous, entre 1927 et 1954, il n'a connu que des emprisonnements, que des résidences surveillées, aussi bien en Algérie, en France, au Congo, et oui, car le 23 avril 1945, Messalil Haj a été arrêté. D'abord, il a été conduit à Mni'a, à l'époque on l'appelait El Golea, et ensuite à partir du 25 avril 1945, il a été extradé à Brazzaville. Vous connaissez Brazzaville, c'est la capitale du Congo qu'on appelle Congo-Brazzaville, qu'il faut distinguer de Congo-Kinshasa, qui est la capitale actuelle de la République démocratique du Congo. Et là, les Algériens étaient fâchés. Ils se sont dit, pourquoi cette France coloniale arrête notre leader politique incontesté, encore une fois, et incontestable? C'est très important de le dire, car c'est vrai que lorsque le FLN, qui était fondé par les enfants de Messalil Haj en novembre 1954, la seule personne qui représentait brillamment le mouvement indépendantiste algérien, c'était Messalil Haj. Et aujourd'hui, je veux lui rendre hommage, car le 8 mai 45, c'est pour demander la libération de Messalil Haj que des milliers d'Algériens ont manifesté à Kharrata, à Stef et à Guelma. Après, vous savez, il y a eu des dissensions entre Messalil Haj et ces jeunes qu'il avait formés pendant de si longues années. Et il y a eu cette guerre fratricide entre 1954 et 1962 entre le MNA, le mouvement national algérien de Messalil Haj, et le jeune FLN, le Front de Libération Nationale. Et rien qu'en France, il y a eu 10 000 Algériens qui se sont entretués entre 1954 et 1962. Alors pourquoi je fais cette introduction historique pour parler du 8 mai 1945? C'est pour adresser un message au président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune. Messalil Haj a laissé un très riche patrimoine politique. D'abord, l'étoile noire africaine, ensuite le Parti du peuple algérien et ensuite le mouvement du triomphe des libertés démocratiques. En clair, si Messalil Haj est resté dans l'histoire de l'Algérie, c'est parce qu'il avait organisé politiquement les revendications indépendantistes algériennes. C'est Messalil Haj qui le premier avait demandé l'indépendance de l'Algérie. Mais cette demande d'indépendance, elle avait été structurée politiquement. Messalil Haj ne comptait pas sur la société civile algérienne, sur les associations algériennes, sur les syndicats algériens. Bien sûr, il avait besoin de ces institutions militantes, de l'opinion publique. Mais cette opinion publique, elle a été fabriquée, elle a été modelée grâce à des partis politiques. À chaque fois qu'il crée un parti politique, à chaque fois, l'État colonial français
avait décidé de dissoudre. Et à chaque fois, il a recréé un parti politique. Donc c'est par l'organisation politique qu'il a réussi à structurer le mouvement national algérien. Si je parle de structuration politique, c'est pour dire que rien de grand dans un pays ne peut se faire sans un parti, un mouvement, un front politique. Et là, comme je viens de le préciser, mon message s'adresse au président de la République. Le président de la République, lorsqu'il a été élu, d'abord en 2019 et ensuite pour un second mandat en 2024, il s'est reposé sur la société civile. La société civile, c'est bien pour accompagner une action politique. Mais la société civile ne peut soutenir le programme d'un président que lorsqu'il est en fonction, lorsqu'il est encore vivant. Mais si ce président n'est plus là, ou pour des raisons politiques, ou pour des raisons biologiques, que va-t-il rester de l'action du président de la République? Regardez ce qui s'est passé avec feu Abdelaziz Bouteflika. Il a eu 4 mandats de 5 ans, c'est-à-dire pendant 20 ans, il a occupé la plus haute fonction de l'État algérien. Que reste-t-il de l'héritage de feu Abdelaziz Bouteflika? Vous savez que lorsqu'il avait été candidat, il s'est présenté comme un candidat libre. Mais tant qu'il était vivant, cette stratégie d'une candidature libre, elle pouvait être efficace. Mais à partir du moment où il est tombé malade, que s'est-il passé? Il y a les vautours qui ont pris le pouvoir politique, pouvoir sécuritaire, pouvoir économique, pouvoir médiatique. Et à la fin, feu Abdelaziz Bouteflika est sorti de l'histoire par la très petite porte. Regardez les funérailles du président feu Abdelaziz Bouteflika. Ce furent des funérailles en catimini. Combien d'hommes politiques ont assisté à ces funérailles? Combien de chefs d'État africains ont assisté à ces funérailles? Combien de chefs d'État européens, asiatiques, américains ont assisté à ces funérailles? 0. Rien. Il est sorti par la petite porte. Et vous savez pourquoi? Car feu Abdelaziz Bouteflika n'a pas créé un mouvement politique, un rassemblement national politique. Il était un homme libre qui s'est reposé sur les partis existants, en l'occurrence le FLN et le RND. Cette stratégie, elle fonctionne lorsqu'on est vivant, lorsqu'on a toute sa santé. Mais à partir du moment où on a une santé affaiblie, à partir du moment où on n'est plus de ce monde, que reste-t-il ensuite quand on disparaît ou de la scène politique ou de la scène biologique? Il ne reste rien. Il reste simplement les vautours qui dilapident votre héritage politique. Car qu'on le veuille ou non, feu Abdelaziz Bouteflika a été un très grand ministre des Affaires étrangères entre 1965 et 1978 à la mort de feu Houari Boumediene. Feu Abdelaziz Bouteflika a réussi ses 2 premiers mandats. Pourquoi il les a réussis? Car il était en bonne santé. Il contrôlait le rythme politique. Il contrôlait les hommes qui l'entouraient. Il contrôlait ses ministres. Il contrôlait ses walis. Il contrôlait ses hauts fonctionnaires. Il contrôlait ses diplomates. Et à partir du moment où il est tombé malade, souvenez-vous, c'était en mai 2012 à Stéf. Il avait dit « Tab Jnani ». En clair, mon temps est fini. Il savait, à partir de 2012, à cause de la maladie dont il souffrait, qu'il ne contrôlait plus rien. Mais son entourage, à commencer par son frère, n'ont pas voulu l'entendre de cette oreille et ont profité de sa maladie pour dilapider les richesses du pays. Et on a vu ce qui s'est passé 7 ans après avec cette révolution du sourire qu'on appelait le Hirak, avec 20 ministres, dont 3 anciens premiers ministres qui ont été emprisonnés dans les geôles algériennes. Et c'est à cause du fait
que Feu Abdelaziz Bouteflika n'a pas créé de mouvement politique, n'a pas formé des hommes et des femmes à défendre la souveraineté algérienne, à aimer le peuple algérien, à représenter avec brio l'Algérie dans les instances internationales, qu'il est sorti par la petite porte. Et en tant qu'historien, j'ai appris une chose. Il faut étudier l'histoire pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Et c'est là où je m'adresse au président de la République algérienne, c'est Abdelmajid Tebboune. Ne faites pas l'erreur de Feu Abdelaziz Bouteflika. Il faut préparer l'histoire. En préparant l'histoire, on prépare l'avenir. Imaginez demain, je ne sais pas, il peut se passer n'importe quoi. Est-ce que vous savez que tout ce que vous avez fait de bien, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, le contrôle des prix, les aides au peuple algérien, que ce soit les étudiants, les retraités, les malades, les femmes qui élèvent des enfants, tout cet héritage politique, diplomatique, social, économique, si vous ne mettez pas en place dès maintenant un front politique, Jebha Siyasiya, est-ce que vous savez que tout ce que vous aurez fait de bien sera détruit en un claquement de doigts? Car si vous ne formez pas des hommes et des femmes à cultiver cet héritage politique, diplomatique, économique, social, culturel, tout va disparaître. Et pire que cela, s'il n'y a pas un front politique qui forme une nouvelle élite algérienne, qui va justement revendiquer votre héritage et le cultiver, il est à craindre que l'ancienne mafia des 40 voleurs revienne au pouvoir. Car ne l'oubliez pas, et vous le savez, à partir du moment où pour des raisons politiques ou biologiques, vous ne serez pas là, vous savez ce qui va se passer. Toute cette mafia des 40 voleurs, de l'ère de Feu Bouteflika, va sortir de prison. Et cette mafia des 40 voleurs a des ramifications dans tous les secteurs de la société algérienne. Secteur politique, secteur économique, secteur diplomatique, secteur sécuritaire, secteur culturel, secteur agricole, sanitaire, éducatif. Bref, dans tous les secteurs, cette mafia des 40 voleurs qui a régné pendant 20 ans en Algérie va revenir au pouvoir. Et tout ce que vous aurez fait de bien sera totalement oublié, détruit, détricoté. La seule façon d'empêcher que votre héritage, que vous avez patiemment échafaudé depuis 2019, ne disparaisse pas, c'est de mettre en place un front politique, c'est-à-dire un mouvement politique qui rassemble toutes les tendances politiques de ce pays. Et à l'intérieur de ce front politique, de ce mouvement politique, de ce rassemblement national, vous allez former cette nouvelle élite d'hommes et de femmes qui vont, dans les prochaines années, cultiver cet héritage patriotique, souverainiste, au service de l'Algérie et au service du peuple algérien et au service de la diaspora algérienne. Il faut être extrêmement vigilant. Si vous n'êtes pas vigilant dès maintenant et aujourd'hui que vous êtes venu très populaire, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, sachez que si vous ne faites pas preuve de cette prudence, tout ce que vous aurez construit pourra disparaître en un rien de temps. Et pour éviter cela, il est temps de réfléchir à une architecture politique qui ne repose pas uniquement sur la société civile, car la société civile, vous savez, c'est comme le vent, regardez ses branches, ses feuilles. La société civile, elle ne repose pas sur des racines profondes. Il n'y a qu'un parti politique qui peut mettre en place des fondations solides qui peuvent être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, le phare des prochaines générations. Regardez,
Énormément d'Algériens parlent de l'héritage de feu Houari Boumedienne. Mais personne ne parle de l'héritage de feu Chadli Benjedid ou de feu de feu Mohamed Boudiaf ou du président Yamin Zaroual ou de feu Abdelaziz Bouteflika. Mais tout le monde parle de l'héritage politique, social, économique, diplomatique de feu Houari Boumedienne. Régulièrement, je parle de ce fameux discours à l'ONU en 1974 de feu Houari Boumedienne qui prônait la mise en place d'un nouvel ordre économique mondial. Je parle des avancées diplomatiques colossales pour lutter contre l'apartheid. Vous savez que c'est grâce à l'Algérie que l'apartheid de la République sud-africaine a été banni de l'ONU. C'est grâce à l'héritage diplomatique de feu Houari Boumedienne que des mouvements indépendantistes africains ont pu aboutir à la création de nouvelles républiques en Afrique. Bref, si feu Houari Boumedienne a pu laisser un héritage politique, diplomatique, économique, social important, c'est parce qu'il avait un parti politique à son service, c'est-à-dire le FLN. Le FLN, malgré tous les défauts qu'il a aujourd'hui, a formé des hommes et des femmes. C'était une école politique dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70. Ne l'oublions pas. Bien sûr, ensuite, il a été dévoyé, mais il faut reconnaître que le FLN a été une formidable école politique. Je pense aujourd'hui, à l'aube de cette décennie, qu'il faut construire un nouveau mouvement politique, un nouveau front politique pour que ce que vous avez fait depuis 2019 puisse rester dans les annales de l'histoire comme ce qu'a fait l'ancien président feu Houari Boumedienne. Voici le message que je voulais vous adresser aujourd'hui, le 8 mai 2025, pour faire un rappel historique de ce qu'a fait le grand leader charismatique Messali El Hadj et de ce qu'a fait feu Houari Boumedienne afin d'inspirer l'action politique du président de la République qui ne doit pas reposer exclusivement sur la société civile, car sur le plan politique, la société civile n'est pas une fondation. C'est simplement un soutien à l'action politique qui ne peut être incarné que par un parti politique qui va former la nouvelle élite politique de demain. Cette élite politique, nous en avons besoin à l'intérieur des 58 wilayas, mais nous en avons besoin aussi à l'étranger pour encadrer cette formidable diaspora algérienne qui est forte de 7 millions d'âmes à travers les 5 continents. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham al-shuhada.